Hey, j'espère que vous allez bien, c'est Mathilde, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour une toute nouvelle vidéo spectacle. Avant de commencer la vidéo, je tenais à remercier le Grand Parquet de Fontainebleau qui nous accueille aujourd'hui pour tourner cette vidéo. Le site est juste incroyable. Si vous ne connaissez pas, c'est un magnifique terrain de concours juste à côté de Fontainebleau, donc pas très loin de Paris. Je vous mets les liens de leurs réseaux sociaux et de leur site internet dans la description, dans la barre d'infos de la vidéo, pour que vous puissiez aller les suivre sur Instagram notamment et que vous puissiez voir toutes les actus sur leur site. Et voilà, le site est vraiment juste incroyable. On est aujourd'hui sur le petit parquet qui est une magnifique piste en sable. Si vous voulez participer à des concours ici, n'hésitez pas à regarder les actus du Grand Parquet de Fontainebleau et on passe maintenant au cours. Bon Morgane, merci beaucoup de nous avoir rejoints pour ce tournage. Merci à toi de m'accueillir. Est-ce que tu pourrais nous présenter un petit peu ce que tu fais avec ton cheval Adagio qui est ici présent? Morgane, cavalière de spectacle et de dressage. Et donc Adagio, un puras espagnol qui a 13 ans, qui est arrivé dans nos vies en 2014. Et donc en fait, on a beaucoup travaillé à pied, travaillé et monté aussi pour faire exécuter en fait des tours de spectacle, de la haute école. Je vous mettrai les liens de Morgane dans la description pour que vous puissiez aller la suivre et voir un petit peu le travail qu'elle fait. Nous, on s'était rencontrés en 2019 à Kramer, à l'ouverture du magasin. Tu avais fait un spectacle, moi j'avais fait une dédicace, c'était il y a déjà 4 ans. Vous pouvez aller suivre Morgane sur son compte Insta et sur Facebook aussi. Oui, Facebook et TikTok. Aussi, et TikTok également. Comme ça, vous pouvez voir un petit peu au quotidien. Et bien, on va commencer la session. Moi, j'ai un petit peu peur parce que j'ai appris qu'il se cabrait. On va commencer par les premiers tours que nous, en fait, on aborde avec les chevaux qui sont relativement simples, tout ce qui est jambette, pas espagnol et révérence. Ce qui est relativement simple, hein. Moi, ça fait plusieurs mois que j'essaye d'apprendre la révérence à Sligo. Ça ne fonctionne pas, ça ne rentre pas, visiblement. Donc, j'espère que tu vas pouvoir nous donner des petits tips pour apprendre ça. Premier exercice en fait que nous on aborde pour mettre la révérence au cheval, c'est le campo. Ok. C'est-à-dire qu'en fait on va demander au cheval d'avancer ses antérieurs pour que du coup il ait sa ligne de dos qui soit bien droite au moment où on va lui demander de descendre au sol. Les chevaux en fait ils sont on va dire codés, il y a des petites zones de touche où ça leur permet en fait de comprendre ce qu'on veut d'eux et que ça va déclencher en fait un mouvement. Voilà. Et donc il est déjà prêt à exécuter. Ah oui, donc il faut qu'il soit comme ça. C'est pour ça que moi ça marche pas sur le mien. Voilà. En fait, il faut que sa ligne de dos soit bien droite pour pas qu'il se fasse mal en fait quand il descend avec le genou. Ok, et ça tu l'apprends comment? La zone de touche en fait au niveau du bas de la jambe. Et c'est de la répétition, de la répétition. Exactement. Au départ, dès qu'il avance un petit peu son pied, même de 2-3 cm, on le félicite. Et petit à petit, en fait, il va comprendre que c'est ça qu'on veut, donc il va avancer ses pieds, etc. au fur et à mesure. Et après, t'as plus besoin de toucher. Il sait qu'il se positionne. Et ça prend combien de temps? Il y a des chevaux qui vont comprendre relativement vite et puis il y en a d'autres en fait où ça va être un petit peu plus long. Sligo par exemple. Et lui, il a mis combien de temps à apprendre ça? Alors le campo, ça a été relativement rapide. Il a mis 3-4 séances maximum. Ah ouais, moi le mien il comprend pas grand chose alors. Donc c'est devant. Ouais, ça dépend du cheval. Ça dépend du cheval. Ça peut être devant et ça peut être... Tu pourrais bien le faire. Alors là, il a décidé de s'étirer. Comme quoi, c'est bien des mouvements naturels. Ça paraît très facile comme ça. C'est bien. Il connaît déjà le campo. Donc en fait, il sait très bien que quand je vais lui demander de plier son genou pour la révérence, j'ai pas besoin de lui redemander le campo avant. Là, c'est devant. Là, c'est devant. Donc je fais comme ça. Un petit peu plus au-dessus. Ouais. Et là, je continue? Ouais, tu continues. Et il va... Ah non mais c'est incroyable. Bravo. Tu vends pas une formation en ligne? Faut que tu vois ça. Je vais faire ça. En fonction des touches qu'on va mettre en spectacle et à cheval, il y a un endroit que je vais choisir pour la révérence, un endroit que je vais choisir par exemple pour le coucher, etc. Ouais. Donc, mais il y a plusieurs types de révérences qui existent, non? Alors, il me semble qu'il y a celles où ils sont un peu comme quand ils s'étirent, il y a celles comme ça. Reine. Alors le salut de la reine, je pense que c'est celui qu'il a fait juste avant. Et donc ça c'est une autre touche que t'as appris. Mais qu'il est gentil. Mais il est fantastique ce poney. Donc ça c'est le salut de la reine. Et on passe aussi par le campo pour que du coup il ait toujours cette ligne de dos qui soit bien droite et qui soit pour aussi pour le faire à cheval derrière. Exactement. Ah non mais c'est incroyable. Et en spectacle il est toujours stage comme ça. Ouais. Alors après on le sort aussi tu vois par exemple sur tout ce qui est démonstration commentée où du coup en fait effectivement on explique en fait aux personnes comment on travaille, les exercices, leur apprentissage. Et c'est vrai que là-dessus lui il est vraiment très cool. Il est très posé, il est très patient et c'est aussi sa petite particularité. C'est pour ça qu'il est très très simple. Enfin, et c'est aussi pour pratique. Ça que les puras espagnols sont souvent en spectacle. C'est beau. Alors, ils aiment en fait, ils aiment apprendre des tours, ils aiment faire le beau. Là, il est sage. Après, en spectacle, il est généralement un petit peu plus émotif, un petit peu plus chaud. Mais c'est vrai qu'ils sont beaux, ils ont de la prestance et ils aiment en fait apprendre ce genre de choses, jouer, etc. Tu veux qu'on le couche? Tu peux le coucher là? Ouais. Non mais c'est sûr comment d'ici, hein? Tu te couches. Tu te roules pas. Tu te roules pas, attention. Hein.
C'est impressionnant de ouf. Et là, il va s'asseoir. Il connaît son taf aussi. Ah, c'est... c'est impressionnant parce qu'en fait, on les voit faire un spectacle, enfin, on vous voit. Oui. Mais à côté, comme ça, c'est En pas étant pareil. à côté, c'est différent, c'est plus impressionnant aussi. Ouais, parce que bah, t'es face à face avec lui, quoi. Ouais, À la exactement. même hauteur. En fait, le coucher, c'est un vrai lâcher prise. Donc c'est vrai que là, par contre, je vais t'amener à lui donner une petite friandise quand il est au sol, etc. Ouais. Oui, parce que la récompense, c'est quoi comme En fait, comment tu... La première récompense, c'est entre guillemets lui foutre la paix. C'est-à-dire Ouais. qu'en fait, je vais arrêter l'exercice, je vais le laisser tranquille. Donc ça, c'est la première récompense. Et après, moi, je suis aussi beaucoup avec la voix. Donc je vais Ouais. faire un gros c'est bien. Ouais. Et sur des gros lâcher prises, effectivement, je lui amène la petite friandise. Voilà. Oui, il faut les apprendre à pas uniquement faire ça pour la nourriture, parce que c'est ça Moi, aussi. je veux qu'il ait envie de le faire. Pour lui, pour moi. Et après, la friandise, c'est vraiment le petit truc en plus qui va Il l'a venir. pas eu là, hein. Il est pas très content. Non. Il y en aura une après. Exercice numéro 2. Du coup, je vais montrer à Mathilde en fait comment on aborde la jambette et ensuite le pas espagnol. Parce que moi, je suis à l'étape jambette avec mon poney, mais pas le pas espagnol. Pareil, l'information ne Ne vient pas. Elle Ça reste marche. quelque part dans l'air, mais elle ne passe pas. Ah oui, c'est une jambette de qualité, hein. Et après, la deuxième. Et en fait, tu touches même quasiment pas. Non. Une fois qu'il a compris l'exercice, en fait, j'ai plus besoin de toucher. Et c'est le fait de lever le stick qui sait qu'en fait, c'est cet ordre-là. Et mon stick reste en l'air, donc il lève la jambe. Et si je rebaisse le stick, il stoppe l'exercice. Là, tu... Ok. Ouais. Là, tu le laisses et là... Là, Si il tu- laisse en l'air. Et là, je baisse le stick, il baisse. Ah non, mais c'est incroyable. Je crois que j'ai dit c'est mon 40 points de cette vidéo. Donc, une fois qu'il a acquis la jambette à gauche et la jambette à droite, après, on peut Parce lui qu'il faut demander... qu'il dissocie vraiment selon... Voilà. Allez. Tu vois, je peux être amenée à le toucher si par exemple, il l'envoie pas bien. Voilà. Ah. Là, c'est plus joli. Ok. Quand t'es à cheval, ça, tu peux le demander comment du coup? Alors en Tu fait, demandes par le côté ouais, en fait, je mets mon stick sur le côté et la et position t'as pas du besoin de stick- deux sticks. Non, un seul. Ok. En fait, après, je l'enclenche. Tu veux essayer? Ouais. Allez. Oui. J'ai l'impression d'avoir trop des skills en, en travail à pied alors que pas du tout. Oui. Bouche bée. Et ça s'achète pas un cheval dressé comme ça qui sait déjà tout Alors faire. si ça s'achète. C'est pas mal, dis donc, comme formule. Hein. On se retrouve à Adagio, à sa selle magnifique, son petit collier de chasse et son bridon. L'équipement est juste incroyable. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu fais pour avoir des pièces comme ça, uniques? Et c'est... Enfin, je veux ça moi pour aller monter le dimanche matin. Alors on a la chance aujourd'hui d'avoir des partenaires qui sont Tapis Horse Créa pour tout ce qui est donc tapis de cheval, collier de chasse en tissu et pour collier de chasse en cuir et bridon là plutôt typé baroque, c'est la sellerie équilibre en fait. Il faut effectivement des artisans bien particuliers qui vont travailler ce type de bridon. Et donc là tu vas nous montrer un petit peu comment tu fais jambette, pas espagnol, et le Exactement. travail qu'on a fait à pied mais à cheval. Exactement. Bon, tout à l'heure on a vu la jambette à pied, Ouais. donc maintenant à cheval. Cet équipement est incroyable, moi je tiens à le souligner quand même. Tu gardes le stick du même côté pour faire les deux... Oui, tout à fait. Ok. Et après, la mise en avant pour avoir le pas espagnol. Et... Ok. Et donc deuxième exercice qu'on a déjà fait à pied, la révérence. Donc pour rappel, on mettait le campo avec l'inflexion du genou. Ouais. Et donc là tu le remets... Ah oui, oui, ok. Ok. D'accord. Bon bah c'était rapide. Hein. Tu te sens prête à le faire? J'espère. J'ai un petit peu peur. Je le tiens de toute façon. D'accord. Tu me le tiens, hein? Ouais. Tu me le tiens bien, hein? Attends, il y a une lisse. Ah! Mais il faut pas me lâcher dans la nature, tu m'as dit que tu me tenais? Tant qu'il marche, tout va bien. Ouais. Tant qu'il ne se roule pas avec moi sur son dos, tout va bien. Non. Il voulait déjà te faire la révérence. En fait, il veut déjà te faire la révérence. Ah ouais, non mais moi je suis pas prête, hein.
J'ai l'impression d'être genre dans le train de la vie à Disneyland, ça fait des... ça bouge de tous les côtés. Le train de la mine, mon petit train de la mine. Ah mais c'est hyper drôle. Et du coup quand tu demandes, parce que tu vois où la jambe va pour savoir si c'est bien. En fait avec le stick là je déclenche, c'est sa jambe où il est le plus faible en fait au niveau du pas espagnol. Donc en fait je le mets de ce côté là, donc je le déclenche là et en fait avec mes jambes je vais le chercher derrière pour qu'il puisse avancer pendant le mouvement. Ok. La révérence. Ça se passe quoi? Mais en fait quand toi t'es à cheval tu touches le genou. En fait mon stick est de l'autre côté. Ok. Alors, je vais te le donner. Je D'accord. passe ma main par dessus et en fait je vais toucher le genou ici. par dessus. Donc là je la passe par dessus. Voilà, c'est ça. Ouais. Tu te mets un petit peu en arrière. En arrière. Touche le genou. Ah bah je sais pas où tout. Ah c'est terrifiant. Ah là là. Mais ça descend hyper bas. Bah, il met le genou au sol. Bah oui non mais t'es drôle toi, moi je fais pas ça tous les matins en me levant. Allez. Penche-toi un petit peu en arrière. Ah oui. Voilà. Parce que sinon je vais passer par-dessus bord. Non c'est pas ça, c'est ça, j'ai aucune idée de ce que je fais. Oui c'est ça. Touche-le encore. C'est hyper smooth en fait. Ouais. Ça va se cabrer fort ou pas? Non, Alors, non, attends, non. il faut l'expliquer là parce que Non. moi je fais pas ça, je veux avoir une... Attends, on explique non? Oui, mais attends, je le prépare lui. Ah tu le prépares. Moi on me prépare pas mais lui on le prépare. Moi j'ai peur. Et donc il va se cabrer, il faut le préparer. Voilà, donc je vais lui demander de se cabrer. Toi tu vas te pencher un tout petit peu en avant si tu te sens pas trop à l'aise. Ouais. Tu peux tenir tes rênes et tu te tiens. D'accord. Hop. Pardon, c'est un rire nerveux. Ça va? Mais ça va très bien. Mais c'est hyper fun. Attends, mais moi je vais faire ça tous les jours. Ah non, mais j'adore. Et ça, il le fait toujours sur commande. Ouais. Jamais il pourra se cabrer. Non, il sait en fait, c'est à la demande en fait qu'il va pouvoir le faire. Attends. Vas-y. Hop. Ah, c'est plus violent ça quand même. Alors, je vais te laisser le stick. Donc la touche du coucher, tu as vu tout à l'heure, moi je lui ai demandé sur son intérieur droit. Donc là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te pencher légèrement en arrière. Ok, toujours en arrière en fait. Toujours en arrière, parce que du coup, en fait, il va se mettre à genoux. Et après, baisser les fesses. Voilà. Tu peux enlever tes estriers si tu préfères, au cas où. Pour sauter de la tête en Si t'as cours. peur, tu peux lui laisser un petit peu de rêne. Ouais. Voilà, comme ça, il peut aussi prendre ses aises pour se coucher. Ok, Et vas-y, oui, donc oui. tu lui tapotes la jambe. Un tout petit peu plus sur le côté. Un petit peu plus sur le côté. Il sait pas, en fait, il sait pas ce que tu lui fais. Merveilleux. Tu te mets juste en arrière. Ouais, ok. Et tu lui laisses un peu de rêne. D'accord. Putain, c'est le bêtisier. Hello, darkness, my old friend. Alors normalement, il fait pas ça. J'ai vu ma vie défiler devant mes yeux, défiler, d'accord? C'est clair? Moi, les vidéos YouTube test comme ça, moi je n'en peux plus de tester les challenges et les disciplines. À chaque fois, je me retrouve par terre, à chaque fois. En fait, il est parti à l'arrache pour se coucher parce qu'il savait pas ce qu'on allait lui demander. Oh, il a fait. Voilà, allez, j'espère que ça vous a plu là. Tu vas le refaire. Alors, par contre, toi, tu peux si tu veux. Tu veux le faire? Ah, moi, je sais, moi, je peux. Purée. Y'a qu'à moi que ça arrive, y'a qu'à moi que ça arrive. Moi, j'en ai marre. En fait, si tu tires sur les rênes, il sait qu'il part sur un coucher complet. Ah, mais j'ai pas tiré sur la reine. Bah, Un petit peu trop. Voilà tout le monde, cette vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas d'aller suivre Morgane sur ses réseaux sociaux, vous pouvez retrouver toute son actu, des photos, des vidéos magnifiques. Je vous mets également les liens de mon Instagram, TikTok et Facebook dans la description. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et d'activer les notifications. Et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye. Bye.